Alors, je m'appelle Jonathan Bolduc. Je suis originaire de Rimouski. Je vis sur le plateau Mont-Royal depuis quelques années dans la résidence sur la rue Restère. Je suis papa d'un petit garçon de presque 6 ans avec ma conjointe Julie. Puis, le projet a commencé, à vrai dire, quand on a su qu'on allait avoir un enfant. On cherchait, dans le fond, une maison sur le plateau Mont-Royal qui pouvait nous offrir 3 chambres, plus un bureau, puis c'est quand même un gros défi. Et on a cherché, et finalement, on est tombé sur un terrain vacant et on a eu l'idée de faire appel à l'atelier. Je m'appelle Mathieu Leclerc, je suis collaborateur à l'atelier Pierre Thibault et j'ai eu la chance de travailler sur le projet de la résidence Restère. On avait la chance d'avoir un terrain qui avait rien dessus. C'était un stationnement, il n'y avait aucune valeur ajoutée à la communauté, mis à part donner des places de stationnement dans un milieu où la voiture, tranquillement, est laissée de côté au profit de la mobilité qui est plus douce. OK, tu peux y aller, Coco. On a quand même un clash assez important entre le dynamisme, l'intensité de la rue, la densité du plateau Mont-Royal, et quand on traverse la porte, on découvre cette oasis-là au centre qui est vert, qui est très chaleureux, un peu un poumon là, dans la maison. Une fois qu'on a fait l'ascension de l'escalier en dessous du Grand Puy Lumière, on arrive vraiment dans un lieu qui est très, très ouvert sur, je dirais, la canopée du plateau Mont-Royal. C'est assez frappant d'avoir l'horizon accessible dans une densité urbaine. L'environnement compte pour beaucoup. C'est ça qu'on voulait aussi, que ça soit paisible au cœur de Montréal. Je crois que Jonathan, qui vient du bas du fleuve, avait ce désir-là de, quand la porte allait se fermer, de retrouver peut-être un havre de paix. C'est quand même un contexte où il y a 2 unités, 2 maisons de ville, dans une parcelle qui n'était pas très grande, mais on a quand même réussi à créer une cour intérieure, d'amener de la lumière, de la végétation, vraiment dans les milieux de vie. T'as pas besoin nécessairement d'aller en nature, au chalet ou au bord d'un lac pour être capable de te dire « je ferme la porte, puis je me sens bien ». Le processus à l'atelier, ce qui est unique, c'est qu'il y a beaucoup d'allers-retours. On va se donner le temps. C'est pas notre projet, c'est le projet du client avant tout. Nous, on les accompagne dans le processus, on leur donne les outils, puis on leur donne tout ce qu'il leur faut pour qu'après ça, le projet qui en émerge soit leur projet, à leur image. C'est un projet de vie faire une maison, puis c'est important de prendre le temps de bien le faire. C'est les rencontres, c'est les échanges, la manière dont nos propos étaient accueillis, les idées, leur bagage. Donc, c'est vraiment ça qui nous a séduits. Tu les mets sur la table. Si j'ai une pièce préférée dans la maison, je pense que c'est la mezzanine. Ça me fait de quoi quand j'y pense? C'est... Je m'attendais pas à ça. C'est quand on déjeune ensemble, toute la famille. La mezzanine, c'est l'air de vie. C'est là qu'on fait nos déjeuners avec Alex. C'est lumineux, on a une belle vue. Alors, ouais, c'est ça la pièce préférée. C'est un point, ça? Est-ce que c'était mieux qu'hier? 9 sur 10? 9 pouces en l'air? L'ambiance de la maison, puis la manière dont on l'habite, c'est un peu la signature de l'atelier, à vrai dire. C'est possible de faire des projets de qualité en ville, de faire un milieu de vie qui est sain, qui est à l'image de la communauté, qui est à l'image du quartier, du plateau Mont-Royal. Puis oui, c'est un défi, oui, il faut se casser un petit peu plus la tête, mais ça vaut vraiment la peine. Les week-ends, les fins de journée, d'être bien relax, puis quand les gens viennent, nos amis viennent, la famille, que ça soit apaisant. Donc, tant mieux, mission accomplie.